Bonjour. À la suite de nombreux courriers nous demandant des précisions sur l'auto-hémothérapie, nous avons décidé de montrer la technique filmée aujourd'hui avec l'aide d'une infirmière qui veut bien faire cet acte. L'auto-hémothérapie consiste à prélever du sang dans une veine et le réinjecter dans le haut de la fesse, d'un côté, puis de l'autre, à 4 jours d'écart ou 3 jours d'écart selon que la maladie est chronique ou aiguë. 4 jours pour les cas chroniques, 3 jours pour les cas aigus. Un repos sera ensuite institué de 8 jours pour les cas chroniques, de 6 jours pour les cas aigus, et on recommence un côté, donc le même côté que la première piqûre qu'on avait faite, et ensuite l'autre côté, identique à la seconde piqûre qu'on avait faite. C'est-à-dire que si on commence par le côté droit, 4 jours ou 3 jours après, on fait le côté gauche, on laisse quelques jours de repos, on repique du côté droit, 3 ou 4 jours après selon les cas, on repique le côté gauche, de nouveau le repos, etc. Au total, on fera 8 séances d'auto-hémothérapie, c'est-à-dire 4 fois une paire de 2 injections en alternant côté droit, côté gauche. Pour les calendriers, vous retrouverez aisément ces notions sur le site bactériophage.info. Voilà, maintenant nous allons examiner le matériel d'auto-hémothérapie. Nous utilisons de préférence une seringue excentrée Plastipac de 20 cm3, 20 ml. Nous ponctionnerons 18 cm3 de sang et nous compléterons avec un petit peu de procaïne éventuellement si la personne est sensible. D'autre part, nous utilisons également des aiguilles, ça il faut que ce soit bien net, des aiguilles de 21 gauges, 0,8 par 25 mm. La maison Terumo Neolus en faisait. On en trouve actuellement pratiquement plus en France, mais on peut en commander par internet en Suisse sans aucun problème. Les pharmacies Genève se font un plaisir, c'est un prix relativement modique. En effet, c'était l'aiguille qui était conseillée pour l'auto-hémothérapie. Apparemment, ça n'a pas plu à certains décideurs. Donc cette aiguille a été retirée. Il faut bien arrimer l'aiguille avec le biseau donc pointu vers le bas pour bien la prolongation de la seringue et bien arrimer l'aiguille de façon à ce qu'elle ne se désolidarise pas quand on réinjectera le sang. Voilà. Maintenant, nous allons voir en film ce que donne exactement la séance d'auto-hémothérapie. Vous verrez qu'il n'y a pas de quoi s'en faire un monde. Nous utilisons de la procaïne. Elle n'est pas obligatoire, mais c'est pour le confort du patient. Donc, on prend 18 cm3 de sang pour un adulte, 5 cm3 pour un enfant, et éventuellement 2 cm3 de sang maternel pour un nouveau-né. La procaïne n'est pas indispensable, elle est simplement utile au bout de la 3e ou 4e ou 5e fois parce qu'on commence parfois vraiment à avoir mal à la longue. L'effet c'est un petit peu attricié. Voilà, donc on prépare, avant de commencer l'auto-hémothérapie, on prépare le matériel. Là je le fais avec... On casse l'aiguille avant, non, bien sûr. Je suis nul. Ensuite, l'alcool. On prépare les compresses. Alors le principe, l'infirmier ou l'infirmière ou le médecin prennent la seringue, arriment la seringue de façon indiquée, donc avec le biseau vers le bas. Voilà. Tu remets. Voilà. On pose le garrot. Le garrot n'en doit pas s'en serrer le poing. Je serre donc le poing. Voilà. On prend une compresse, un coton. Voilà. Alcoolisé. Alcoolisé. On désinfecte. Bon, mais ça ira. Voilà. C'est bien droit. Voilà. On pique. Voilà. On appuie bien sur la seringue pour bien garder
peux appuyer sur le bras, ça permet comme ça de... Voilà. On monte tranquillement jusqu'à 18 cm3. Voilà. On enlève le garrot. En maintenant la seringue contre le bras du patient. On prend une compresse. On demande au patient de comprimer. Voilà. C'est bon. Et on met une petite rinçure de xylocaïne pendant que le patient appuie. Combien? Bon, tu mets la moitié de l'ampoule. Voilà, c'est bon. Et puis on pique assez haut. À la hauteur de l'épiniliaque, tu montres où est l'épiniliaque avec ton doigt. Voilà, et derrière, donc face postérieure de l'épiniliaque. Je me tourne un peu pour faciliter les choses. On a 2 minutes avant que ça coagule, donc on a le temps, on n'est pas pressé. Voilà. Je peux pas aspirer. Non, il ne faut pas aspirer, de toute façon, c'est pas intraveineuse. Non, mais pour moi, si j'étais pas dans une, mais évidemment, comme il y a déjà du sang. Voilà, pendant ce temps, le patient continue à appuyer. C'est pratique. Alors, des fois, pour les gens un peu plus animes, on demande de respirer fort. Ça permet comme ça de dégonfler plus rapidement le volume intramusculaire. On ne sait pas encore trop pourquoi non plus, mais par le jeu du diaphragme. Enfin, c'est totalement indolore et absolument sans danger. Là, c'est indolore. Totalement. Tu peux y aller. Hein. Normalement, j'ai réglé ça quelques 30 secondes, même pas. Ça va vite. Ça va aussi vite que quand tu l'as enlevé de la veine. C'est pas... Comme on peut voir, on s'en fait un monde, mais c'est pas très compliqué. Tu peux agiter un peu plus rapidement. Je sais pas si c'est fini. Non, mais tu peux le faire plus rapidement si tu veux. Il n'y a plus de sensibilité en fait. Il n'y a pas de nerf à cet endroit-là, donc pour les intramusculaires, c'est génial. Ah docteur, je n'ai même pas senti. Voilà, tu mets un petit sparadrap dessus. Tu masses un petit peu avec la compresse éventuellement. Puis voilà. Voilà. Et c'est terminé. Un petit sparadrap, il n'y paraît plus. Franchement. C'est une question de propreté pour ne pas attacher les vêtements si jamais les personnes ont... Alors, également, pour les personnes qui sont hémophiles, on peut prélever, on leur demande de prendre leur dose de facteur 8 ou 9 le matin. On prélève dans le porte-à-4 et on injecte intramusculaire sans aucun problème l'après-midi ou 2 heures après.